Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais essayer de compléter la résolution de l'exercice que j'avais commencé initialement dans les vidéos précédentes. Elle portera donc essentiellement sur la notion d'ensemble de définitions, ce qu'on appelle un ensemble de définitions, que ce soit d'une fonction ou d'une expression mathématique. Je vais ensuite détailler la résolution d'une inéquation sous forme de fraction à l'aide d'un tableau de signes. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker, à commenter, à partager, que ça permettra de l'encourager, ça me permettra aussi de te proposer davantage de contenu dans cette chaîne. Alors, on va commencer la résolution de l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, il s'agit de faire quoi? Ici, il s'agit de résoudre dans R les inéquations suivantes. Donc, la première inéquation, on va s'attaquer à cette première inéquation. Donc, 4 moins x divisé par 8 moins x est inférieur ou égal à 1 moins 3x divisé par 2 plus x. Donc, avant de procéder à la résolution de cette inéquation, il va falloir qu'on remarque deux choses. Donc ici, en fait, on a une expression qui est fonction de x, et il faut savoir que x, du coup, c'est une inconnue. Donc on ne connaît pas la valeur de x. C'est justement l'objectif de résoudre une inéquation, c'est de trouver les intervalles auxquels appartient cette inconnue, en fait. Donc puisque je ne connais pas cet inconnu-là, j'ai une expression mathématique, donc ça peut être n'importe quoi. Imaginons qu'ici, en fait, par exemple, dans la partie gauche de l'inéquation, le 4 moins x divisé par 8 moins x ici, il faut s'interroger sur les valeurs qui sont interdites à cette écriture. Qu'est-ce que je ne peux pas expliciter dans cette écriture-là? Eh bien, il m'est interdit de diviser par 0. Ce sont les deux choses qu'il faut retenir, en fait, de toute expression mathématique, dont l'autorisation ou pas d'écrire une expression mathématique. D'abord, on ne divise jamais par 0, et deuxièmement, dans R, on ne calcule pas la racine. Alors, donc, la première chose à laquelle je dois faire attention, être attentif, c'est d'abord les dénominateurs. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un 0 dans le dénominateur, et il ne faut pas qu'il y ait un nombre négatif dans une racine. Donc ici, en l'occurrence, on n'a pas de racine carrée, mais en revanche, on a un dénominateur. Et donc un dénominateur qu'on ne connaît pas, qui peut prendre n'importe quelle valeur, puisque x nous est complètement inconnu. Donc, il va falloir d'abord qu'on détermine ces valeurs interdites, ou ce pourquoi cette écriture ne peut pas se faire. Donc c'est ce qu'on appelle la recherche d'un ensemble de définitions. Alors, un ensemble de définitions, c'est quoi? Donc, je vais faire une petite parenthèse sur l'ensemble de définitions avant d'attaquer la résolution de l'inéquation. Donc, un ensemble de définitions, Alors, c'est quoi l'ensemble de définitions? Eh bien, tout simplement, l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble auquel appartient x afin que l'écriture puisse être possible. Donc ici, en l'occurrence, pour que l'écriture puisse se faire, il faut que le dénominateur ne soit pas nul. Voilà. Donc un ensemble de définitions, c'est l'ensemble, c'est quoi? C'est l'ensemble des réels x, en fait, l'ensemble des réels x qui peuvent être pris en compte dans l'expression mathématique, d'accord? Qui ont l'autorisation ou la possibilité d'être pris en compte dans une expression mathématique. Donc l'ensemble des réels x qui peuvent être pris en compte dans une expression mathématique. Voilà. Donc ici,
concrètement, par exemple, si je veux appliquer ce que je viens de dire à cette inéquation, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, qu'est-ce que l'on sait? On sait qu'on ne peut jamais diviser par 0, il nous est impossible de diviser par 0, donc afin que l'écriture puisse être vraie, soit valide, il faut que quoi? Il faut que 8 moins x soit différent de 0, n'est-ce pas? Et de la même façon, puisque j'ai une inéquation qui est à droite ici, que j'observe à droite, il faut également que 2 plus x soit non nul. D'accord? Donc, à la fois 8 moins x différent de 0 et 2 plus x également différent de 0. La partie gauche ne pourra pas se faire, ne pourra pas s'écrire. Donc, il faut que x soit différent de 8, il faut que x soit également différent de moins 2. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc je peux l'écrire sous une forme d'intervalle. Donc un intervalle, c'est quoi? C'est tout simplement, je prends l'ensemble des réels, je peux représenter mon axe R, qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et si j'enlève, j'exclus la valeur de moins 2, et j'exclus la valeur de 8, par exemple. Ces valeurs-là sont exclues. D'accord? Donc c'est quoi le domaine de définition de cette inéquation? C'est moins l'infini jusqu'à l'intervalle, jusqu'à moins 2, que je vais exclure, union moins 2 exclut 8, union 8 plus l'infini, n'est-ce pas? Donc, je vais ensuite partager une vidéo pour expliquer ce que c'est que la notion d'intervalle, mais grosso modo, ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire qu'en fait, R privé de moins 2 et de 8, c'est ce domaine-là, de moins l'infini jusqu'à moins 2, avec un moins 2 qui est exclu. C'est cette partie-là, cet intervalle de moins 2 jusqu'à 8, 8 exclu, et puis la dernière partie qui est de 8 jusqu'à plus infini, avec 8 également exclu. Donc ça, c'est l'ensemble de définitions. Donc c'est très important de d'abord m'interroger, de prendre du recul sur l'expression mathématique que j'ai ici, de m'interroger dessus et de me dire que finalement, je ne peux pas l'écrire pour un x qui serait égal à 8 et je ne peux pas l'écrire non plus pour un x qui serait égal à moins 2. Donc déjà, je vais restreindre l'ensemble sur lequel je vais résoudre mon inéquation. Et donc du coup, j'exclus la valeur de 8 et la valeur de moins 2. Donc ça, j'ai pas encore commencé à résoudre l'inéquation, j'ai simplement calculé ou traduit ce que j'appelle l'intervalle de définition, l'ensemble de définition de cette inéquation avant même de l'écrire. Maintenant, je vais m'attaquer à la résolution de l'inéquation. Donc, la résolution d'une inéquation. Donc, je vais l'écrire. Donc, ça me fait 4 moins x divisé par 8 moins x, qui est inférieur à 1 moins 3x divisé par 2 plus x. Très bien. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que, en fait, à gauche et à droite, j'ai deux expressions, deux fractions qui dépendent de x. Donc, je vais résoudre le plus simplement du monde. Donc, la première, la technique classique consiste à déplacer la deuxième partie de l'inéquation à gauche. Donc, ça me fait 4 moins x divisé par 8 moins x moins, j'inverse le signe puisque je déplace. C'est comme dans le cadre d'une équation. À chaque fois que je change d'emplacement d'un élément à droite ou à gauche du signe, donc de l'infériorité, ici en l'occurrence, il faut que j'inverse le signe, donc ça se traduit par un signe moins ici. Voilà, donc du coup j'ai une expression comme ça. Donc j'ai bien sûr des x partout, etc. Donc comment je peux simplifier tout ça? Eh ben, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, donc je vais devoir réduire au même dénominateur. Et donc, je vous avais expliqué à la vidéo précédente comment réduire au même dénominateur. Si vous avez des doutes là-dessus, n'hésitez pas à la revoir.
Donc ici, pour réduire au même dénominateur, il me suffit de multiplier la première fraction par le dénominateur de la deuxième, multiplier la deuxième fraction par le dénominateur de la première fraction. Par conséquent, ça me donne 4 moins x, donc multiplié par le dénominateur de la deuxième qui est 2 plus x, n'est-ce pas? Le signe moins qui est entre les deux fractions, je le garde ici, moins. Et donc, je calcule le produit, donc la multiplication du numérateur de la deuxième fraction par le dénominateur de la première. Donc ça me fait 1 moins 3x multiplié par 8 moins x. Et bien sûr, je divise le tout par le produit des deux dénominateurs. Donc ça me fait 8 moins x, facteur de 2 plus x. Le tout doit être inférieur ou égal à 0. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, en réalité, je vais donc devoir faire des simplifications. En revanche, ces simplifications ne s'appliqueront pas au dénominateur. Parce que je vais par la suite étudier le signe de la fraction, donc il m'est inutile de développer le dénominateur. Ici, le numérateur, là par contre, je suis obligé de développer afin de simplifier. Donc je vais développer ici, le développement est très simple, il faut juste ne pas se tromper dans les signes. Donc le développement, c'est quoi par définition? C'est une double distributivité ici en l'occurrence. Donc je distribue 4 sur les éléments de la deuxième parenthèse, donc 2 et x, je distribue moins x sur les éléments de la deuxième parenthèse, donc 2 et x également. Donc ça me fait 4 fois 2, donc je vais poser déjà ma fraction. Le dénominateur, j'avais dit que je n'allais pas le développer puisque je vais garder le produit pour pouvoir l'étudier dans le cadre d'une étude de signes qui va intervenir tout à l'heure. Et ici, je simplifie le numérateur. Donc ça me fait 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois x, ça nous fait 4x. Moins x fois 2, ça nous fait moins 2x. Moins x fois x, ça nous fait moins x au carré. Parce que c'est un moins fois plus. Ici, je n'oublie pas le signe moins. Comme il y a un signe moins à l'extérieur du produit des deux blocs, en fait, du produit des deux parenthèses, je vais le garder, le signe moins, et je vais développer. Ça m'évitera de faire des erreurs. Donc je garde le signe moins de côté, j'ouvre les accolades et je développe. En double distributivité comme tout à l'heure, mais cette fois-ci bien sûr en gardant les parenthèses afin de ne pas me tromper puisqu'il y a un signe moins en plus à prendre en compte. Donc si je développe ici, ça me fait 1 fois 8, ça me fait 8, 1 fois moins x, ça nous fait moins x, moins 3x fois 8, ça nous fait moins 24x, et moins 3x fois moins x, ça nous fait plus 3x au carré. D'accord? Très bien. Donc je garde toujours mon dénominateur 8 moins x facteur de 2 plus x, le signe inférieur à 0, et je continue ma simplification. Donc 8, ici je peux d'ores et déjà commencer à simplifier. Le 8, je garde le 8, le 4x moins 2x, c'est comme si j'avais 2x, moins x au carré, et le signe moins qui est là, je peux commencer à l'appliquer justement aux éléments qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça me fait moins 8, parce que moins, quand j'ai un signe moins à l'extérieur des parenthèses, c'est comme si j'avais un moins 1, n'est-ce pas? Parce que moins 1 fois tout ça, c'est moins tout ça, finalement. D'accord? 1 fois tout ça, c'est un signe moins. Enlever le signe moins à l'intérieur des parenthèses, ça revient à faire une distributivité de moins 1 sur les éléments qui sont à l'intérieur. Donc ça me fait moins 8, moins fois moins x, ça nous fait plus x, moins fois moins 24x, ça nous fait plus 24x, moins fois 3x au carré, ça nous fait moins 3x au carré. Parfait. Donc là, j'ai plus de parenthèses, donc je peux désormais simplifier tout ça. Donc, la simplification donne quoi? 8 moins x facteur de 2 plus x, tout inférieur à 0. Et donc ici en haut, qu'est-ce que ça me fait? Alors attention, ce que je remarque ici, c'est que j'ai un plus 8 moins 8. Donc 8 moins 8, ça me fait 0. Donc je peux simplifier. 8 moins 8. Ensuite, je vais commencer à simplifier les éléments qui ont les mêmes degrés. Donc ici, par exemple, les carrés. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Moins x au carré, moins 3x au carré. Donc leur somme, ça me fait moins 4x au carré. Très bien. 2x plus x plus 24x. Donc ça fait quoi ça? 2x
plus x, ça nous fait 3x, plus 24x, ça nous fait 27x. Et voilà. Donc ça se résume à ça. Donc maintenant que j'ai fait ça, je sais que ça paraît un peu contre-intuitif, mais une fois que j'ai développé, je remarque quoi? Qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'en fait, j'ai un facteur commun. Donc j'ai ici x et j'ai ici x au carré. Donc je peux factoriser par ce facteur commun qui est x. La factorisation, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement la mise en commun du facteur commun. Le facteur commun, c'est x. Donc je le mets en commun. Une fois que j'ai enlevé x à moins 4x au carré, il me reste moins 4x, n'est-ce pas? De façon à ce que j'ai, une fois le chemin inverse suivi, j'ai x fois moins 4x, ça nous fait moins 4x au carré. Ici, une fois que j'ai enlevé le x à 27x, j'obtiens tout simplement 27. Et donc ça, la factorisation se résume à ça. Donc tout ça divisé par 8 moins x facteur de 2 plus x. Le tout inférieur ou égal à 0. Parfait. Donc x facteur de moins 4x plus 27 divisé par 8 moins x facteur de 2 plus x. Donc tout ceci est inférieur ou égal à 0. Résoudre une inéquation, les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de trouver les intervalles auxquels appartient x afin que cette inégalité reste vraie, n'est-ce pas? Afin que cette assertion, c'est-à-dire cette proposition, cette propriété, reste vraie. Donc, où doit se trouver x afin que x multiplié par moins 4x plus 27 divisé par 8 moins x facteur de 2 plus x soit inférieur ou égal à 0. Et donc du coup, je vais m'interroger sur le signe de chacun des éléments. Et ici, c'est juste parfait parce que j'ai que des multiplications et des divisions, n'est-ce pas? J'ai que des multiplications et des divisions. Donc je peux étudier ce qu'on appelle le signe. Alors c'est simple. Si j'étudie unitairement le signe de chacun des éléments, le x, il est évident que x est positif lorsque x est supérieur à 0 et x est négatif lorsque x est inférieur à 0. En revanche, les autres éléments, ici les autres facteurs, les autres multiples, en l'occurrence moins 4x plus 27, 8 moins x et 2 plus x, je suis obligé d'étudier précisément les intervalles auxquels appartient x justement pour les intervalles auxquels appartiennent x pour que ces éléments, enfin pour que ces multiplicateurs puissent être positifs ou négatifs. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais commencer par étudier le signe de moins 4x plus 27. Donc, signe de moins 4x plus 27. Donc, alors, ça je peux le mettre dans mon brouillon, mais si moins 4x plus 27 est supérieur ou égal à 0, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je ramène le moins 4x de l'autre côté, j'obtiens 4x doit être dans ce cas supérieur, n'est-ce pas? Ou inférieur, plutôt inférieur, à 27. Si je ramène le moins 4x à droite, j'obtiens 27 supérieur à 4x, donc 4x doit être inférieur à 27. Par conséquent, il faut que, dans ce cas de figure, que x soit inférieur à 27 sur 4. Maintenant, le signe de quoi? Le signe des éléments qui sont au dénominateur. Donc le signe de 8 moins x. Là, il n'y a pas de difficulté. Si 8 moins x est supérieur ou égal à 0, alors dans ce cas, x doit être inférieur à 8, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que pareil, c'est toujours la même technique. Je déplace le x ici, donc il faut que moins x devient plus x, et 8 est supérieur donc à x, ça veut dire que x doit être inférieur ou égal à 8. Donc 8 moins x est supérieur ou égal à 0, si et seulement si x est inférieur ou égal à 8. Et enfin, le signe du dernier élément du dénominateur, du dernier facteur, qui est 2 plus x, le signe de 2 plus x. Alors, si 2 plus x est supérieur à 0, alors, forcément, x doit être supérieur à quoi? Il doit être supérieur à moins 2.
Donc ici, je déplace le 2 qui est là à droite, et donc ça devient moins 2. Pour les x qui sont supérieurs ou égaux à moins 2, 2 plus x est positif. Donc ici, je sais très bien déterminer ou identifier les signes des éléments de la fraction x, moins 4x plus 27, 8 moins x et 2 plus x, unitairement chacun des éléments. Je sais quand il sera positif et quand il sera négatif en fonction de là où appartient x. Et donc tout ceci, cette étude unitaire de signes, me permet de dresser un tableau de signes global de la fraction, n'est-ce pas? Donc c'est très important, le tableau de signes. C'est quoi le tableau de signes? C'est un tableau en fait qui va résumer ou synthétiser les appartenances et les signes des éléments de cette fraction. Donc je préfère préciser que ce sont des éléments qui sont des multiplicateurs. Ici, je n'aurais pas pu le faire si j'avais une relation plus, par exemple, entre x et moins 4x plus 27. Il me faut avoir forcément un produit, parce que c'est un produit ou une division ou un quotient qui sont capables d'être étudiés en termes de signes et non pas des additions ou des soustractions. C'est très important ça. Donc, les éléments singuliers à placer. Donc G moins l'infini. Les éléments cruciaux à partir desquels on a un changement de signe des éléments, c'est on a moins 2, on a 8 et on a 27 sur 4. Et on a bien sûr 0, puisque 0 est déterminant pour le signe de x, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de placer tout ça sur un tableau. Donc d'abord, je commence par le plus petit qui est forcément le négatif, n'est-ce pas? C'est moins 2. Ensuite, après moins 2 vient 0, qui est la valeur déterminante pour x. Après 0, on a 27 sur 4 et on a 8. Il faut comparer les deux. Donc on a 27 sur 4 qui est inférieur à 8, donc 27 sur 4. Et ensuite on a 8 et on a plus infini. Voilà donc les valeurs qui sont essentielles ici à prendre en compte. Et ici je vais, pour chacune des lignes, je vais préciser l'élément multiplicateur, facteur des différents facteurs en fait et des éléments dont j'ai étudié le signe précédemment. Donc d'abord x s'annule en 0, n'est-ce pas? Et donc au-dessus de 0, x est positif lorsque x est supérieur à 0. C'est évident. Donc positif ici et puis négatif à gauche. Ensuite, moins 4x plus 27, moins 4x plus 27, c'est le premier élément dont j'ai fait l'étude de signes. Moins 4x plus 27, on avait dit qu'il n'est positif que lorsque x est inférieur à 27 sur 4. Donc déjà l'élément principal c'est 27 sur 4. Et il ne peut être positif que lorsque x est inférieur à 27 sur 4. Donc ici c'est positif, on est d'accord? Puisque ici c'est x, en fait c'est les intervalles d'appartenance de x. Lorsque x est inférieur à 27 sur 4, ça reste positif, donc ici c'est positif. Et du coup, par conséquent, lorsque x est supérieur à 27 sur 4, je peux aisément déduire que le signe de moins 4x plus 27 est négatif. Tac. Ensuite, l'élément suivant, c'est 8 moins x. Donc 8 moins x, qu'est-ce que j'avais dit? On avait dit quoi? On avait dit que 8 moins x était positif, n'est-ce pas, lorsque x est inférieur ou égal à 8. Donc l'élément qui annule le 8 moins x, c'est pour un x qui serait égal à 8. D'accord? Donc on a un 0 ici, ça veut dire que pour x égal à 8, tout simplement 8 moins x est égal à 0, n'est-ce pas? Et donc, du coup, comme on avait dit, 8 moins x, donc 8 moins x est positif lorsque x est inférieur à 8. Donc ici c'est positif, ici c'est positif, ici c'est positif, et ici c'est positif. Et donc par conséquent, s'il n'est positif que lorsque x est inférieur à 8, donc il est forcément négatif lorsque x est supérieur à 8. Voilà, hop. Puis dernier élément, c'est 2 plus x. Donc 2 plus x, on avait dit que 2 plus x déjà, ça s'annule en moins 2, n'est-ce pas?
parce que lorsque x est égal à moins 2, 2 moins 2, ça fait 0. Et ça, c'est positif pour, on avait dit que c'était positif lorsque x était supérieur à moins 2, donc c'est positif à droite. Pour tous les éléments qui sont supérieurs à moins 2, 2 plus x est positif. Pour les éléments qui sont inférieurs à 2 plus i, à moins 2, 2 plus x reste négatif. Voilà, donc ça, c'est très important, hein, ça me permet donc de synthétiser les signes de chacun des éléments. Je rappelle encore une fois que ceci ne peut être fait que lorsque la relation qui lie les éléments dont j'ai étudié les signes, c'est soit un produit, donc une multiplication, ou une division. Donc ici, je multiplie x par moins 4x plus 27 et je divise tout ça par 8 moins x, facteur de 2 plus x. Donc les différents blocs, et donc j'appelle les blocs, ici c'est x, moins 4x plus 27, 2 plus x, k8 moins x, ça c'est les blocs. Les blocs ne sont liés que par des relations de multiplication ou de division. Il n'y a pas d'addition, je ne peux pas faire la même chose si j'avais 2 plus x par exemple, plus 3 moins x. Pour étudier le signe, je ne vais pas faire de tableau de signes, parce que la relation entre ces deux blocs est une addition. Je ne peux faire un tableau de signes, je ne peux le dresser que quand j'ai une relation de multiplication, n'est-ce pas? Voilà, donc je reviens à mon exercice initial, et c'est ici qu'il est essentiel de se souvenir de ce qu'on avait dit avant même de commencer la résolution de l'inéquation, à savoir l'ensemble de définitions. Avant même de commencer la résolution de cette inéquation, on avait déterminé des ensembles et des valeurs surtout interdites qu'on ne pouvait pas prendre en compte dans l'expression de cette équation. Donc ces valeurs interdites, en fait, sont moins 2 et 8. Je ne peux pas avoir une valeur de x égale à moins 2, parce que autrement, ça voudrait dire que je vais diviser par 0. Je ne peux pas avoir une valeur de x qui serait égale à 8, parce que autrement, ça voudrait dire que je divise par 0 dans la fraction qui est à gauche. Donc, ces valeurs-là que j'ai exclues de la définition de mon inéquation, je dois également les exclure de mon tableau de signes. Donc, et l'exclusion de ces valeurs dans le tableau de signes, je ne le fais pas unitairement dans l'étude de chacun des éléments, puisque ici, il est absurde de dire que moins 2 est exclu dans l'expression de 2 plus x. En revanche, si je veux étudier le signe de ce que j'ai trouvé dans la fraction, en fait, résultat de ma simplification, et bien, tout simplement, si j'écris ici le signe global de x facteur de moins 4x plus 27 divisé par 8 moins x facteur de 2 plus x, ici je suis obligé d'enlever les valeurs qui n'appartiennent pas à l'ensemble de définition, donc en l'occurrence la valeur moins 2, et donc ça se traduit par deux traits. Les deux traits, ça veut dire que cette valeur ici qui est associée, eh ben, elle n'est pas incluse dans l'ensemble de définition. C'est une valeur qui ne peut pas être calculée ou prise en compte par cette expression, n'est-ce pas? Et donc pareil pour 8. Autrement, toutes les autres valeurs qui vont annuler les autres expressions vont également annuler ma fraction, puisque je sais que par exemple, si x est égal à 0, bah, x est égal à 0 justement. Donc ça va annuler, un 0 au numérateur va avoir comme conséquence que la fraction tout entière sera nulle. Donc ici, il n'y a pas de souci, donc c'est un 0. Et le fait, et lorsque x est égal à 27 sur 4, eh ben, moins 4x plus 27 sera nul, et par conséquent, ça va annuler également toute la fraction. Donc, j'ai également un 0 ici. Et ensuite, je vais étudier le signe unitairement. Donc j'ai le signe de chacun des éléments, d'accord? Par conséquent, je peux déduire le signe global, n'est-ce pas? Donc, ici, comment je m'y prends? Bah, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signe de x est négatif. Je multiplie par quelque chose de positif, puisque moins 4x plus 27 est multiplié par x. Donc moins fois plus, c'est moins. Et en bas, ça fait 8, ça fait plus fois moins, c'est moins. Donc c'est comme si je divisais moins par moins, ça me fait plus. Ici, petite règle simple, je regarde le nombre de signes moins. Ici, c'est un nombre pair, donc le signe sera positif. Je ne regarde pas les signes positifs, n'est-ce pas? Je regarde seulement les signes moins. Ici, j'ai moins fois moins, donc ça me fait 2 fois signe moins, donc c'est un nombre pair, donc le signe global est positif. Ici, moins fois plus, ça fait moins sur plus, ça fait moins. Et par ailleurs, j'ai un seul moins.
un seul signe moins qui est impair, donc c'est négatif. Ici, j'ai pas de signe moins, donc c'est toujours positif. Ici, j'ai un seul signe moins, qui est le signe de moins 4x plus 27, entre 27 sur 4 et 8, donc c'est un signe négatif. Ensuite, j'ai deux signes moins, donc c'est un signe positif. Voilà donc, en résumé, le signe de cette fraction-là. Donc je peux savoir quel est le signe, est-ce que tout ça est positif ou négatif, en fonction d'où appartient x. Si x est entre par exemple moins l'infini et moins 2, bah, je sais que tout ceci est positif. Si x est entre moins 2 et 0, je sais que tout ceci est négatif, etc. etc. Par contre, moi, qu'est-ce que je résous en fait? Je résous cette inéquation donc, qui est équivalente à cette fraction négative, n'est-ce pas? Donc, où est-ce qu'elle est négative cette fraction? Elle est négative ici, et elle est négative ici. Donc, la solution de l'inéquation S, afin que ce truc-là soit négatif, il faut que x soit dans quoi? Il faut qu'il soit dans cet intervalle moins 2, 0, et j'exclus moins 2, parce que moins 2 n'appartient pas à mon ensemble de définition, moins 2, 0. Le 0, je l'inclus, parce que le signe, le sens de l'inégalité, c'est inférieur ou égal, le signe c'est inférieur ou égal à 0, donc ça, je peux très bien avoir un 0, donc ici en l'occurrence si x est égal à 0, c'est 0, donc c'est compris le 0, union, c'est-à-dire soit ici, soit là, donc c'est cet intervalle où, à chaque fois que j'ai ou, en fait ça se traduit par union, par la relation mathématique de l'union, cet intervalle correspond à 27 sur 4, 8, donc 27 sur 4 est inclus et 8 exclu parce que 8 également est exclu de l'ensemble de définition de la fraction, donc de l'inéquation. Voilà globalement comment je résous cette fraction-là. Donc pour résumer, la première chose, c'est de déterminer l'ensemble de définitions, c'est-à-dire les valeurs interdites à l'expression de cette inéquation. Les valeurs interdites ici sont 8 et moins 2, donc je vais les exclure de l'expression d'une ensemble de définitions. Ça revient à avoir un intervalle de définition ou un domaine qui est R- moins ou privé de moins de 8. Je peux traduire ça sous forme d'intervalle. Si je visualise sur un axe, le fait de priver l'axe des R de moins 2 et de 8 se traduit par les intervalles moins l'infini, moins 2 exclu, union moins 2, 8 exclu, union 8 plus infini. Ensuite, je résous mon inéquation, tout simplement, je fais passer le deuxième côté à gauche en inversant son signe, je réduis au même dénominateur, avec la technique classique de multiplication par le dénominateur de la deuxième fraction pour chacune des deux. Je simplifie en haut, je garde en bas le produit, puisque de toute manière, tout à l'heure, a posteriori, je vais étudier le produit, et ça m'arrange bien que j'ai un produit dans le dénominateur. Je simplifie en haut, je prends garde au signe moins qui est là, je garde bien sûr les parenthèses pour ne pas me tromper, je fais la double distributivité, une fois que j'ai enlevé les parenthèses, je simplifie, j'obtiens moins 4x au carré plus 27x, je factorise par x, et ensuite, ça me donne moins 4x plus 27 divisé par 8 moins x facteur de 2 plus x. Tout ceci doit être inférieur à 0. Étant donné que je ne connais pas ces valeurs-là qui dépendent de x, je suis obligé d'étudier unitairement le signe de chacune de ces valeurs. X, je n'étudie pas son signe puisque x est positif lorsque x est positif, précisément, et x est négatif lorsque x est négatif. Je me penche surtout sur l'étude des signes de moins 4x plus 27, 8 moins x et 2 plus x. Et rien de plus simple, le signe de ce truc-là, bah, ça c'est positif, je fais des manipulations algébriques sur ces inégalités pour isoler x et savoir où appartient x pour que ceci soit positif. Donc ici je déplace le moins 4x à droite, donc ça me fait 4x inférieur à 27. Ensuite je divise par 4 pour obtenir seulement x. Ici, la division par 4 ne change pas de signe puisque 4 est positif, je le précise. Le signe de 8 moins x, c'est pareil. Le signe de 2 plus x, c'est pareil également. Et donc du coup, après, je synthétise tous ces résultats dans le tableau. Pour x, c'est 0 qui est l'élément singulier, plus, moins, etc. Donc tout ce que j'ai fait comme étude, je résume ici. Ensuite, j'écris toute mon inéquation, j'enlève les valeurs que j'ai exclues de mon ensemble de définitions. Et ensuite, je calcule les signes, le signe de la fraction en fonction d'où appartient x.
et par la suite, je déduis les intervalles de x pour que cette inégalité puisse être vraie, c'est-à-dire que tout ceci soit inférieur ou égal à 0, donc je trouve cet intervalle et celui-là, et je précise tout ça dans un ensemble que j'appelle l'ensemble de solutions de l'inéquation. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les commenter, à me commenter la vidéo, à la partager, à liker et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos.